Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Beauté Bio. Aujourd'hui, on va parler d'après-shampoing solide. En effet, j'en ai testé 6. Donc je vous présente ici le crash test de ces après-shampoings solides bio, mon avis, le détail sur chacun et ceux que je vous recommande plus particulièrement. Donc de manière générale, la composition est quasiment similaire pour tous ces après-shampoings solides. Ils sont à base de deux alcools gras qui sont l'arachidyl alcool et le béényl alcool. On retrouve ces deux alcools gras dans quasiment tous les après-shampoings solides que je vous présente ici. Et ce qui change en fait, c'est ce qui est ajouté avec, donc des agents hydratants, des huiles végétales, du beurre de karité, voilà, chacun fait sa petite mixture à côté de ça, mais la base est la même. Du coup, ils ont des points communs. Notamment, premier point commun, c'est pas toujours évident de les transformer en lait sous la douche. Ça dépend, je vais vous détailler les différents après-shampoings. Il y en a qui se transforment plus facilement en lait que d'autres. Donc ça peut être un petit peu pénible parfois, quand ça se transforme pas facilement, je trouve, de passer quand même parfois plus de temps à transformer ça en lait plutôt qu'un après-shampoing crème dans un pot en plastique ou quoi, qui du coup très rapidement, hop, on le met sur ses cheveux, on n'en parle plus. Là, moi, je trouvais ça un peu pénible, cette histoire de transformer en lait. Donc, c'est un critère pour moi important, le fait qu'il se transforme rapidement en lait. Et je dis en lait parce qu'effectivement, ça va pas faire... ça fait un petit lait assez léger. Et parfois aussi, du coup, l'application sur les cheveux est un peu étrange parce qu'on a l'impression qu'on n'en met pas. Donc soit on peut frotter le shampoing sur ses mains, ça fait un peu du lait, et appliquer sur ses cheveux. Soit on peut appliquer directement la petite barre sur les cheveux. Mais on n'a pas trop, avec ce type d'après-shampoing, on n'a pas trop la main mise sur le dosage, sur la quantité qu'on met sur ses cheveux. Et ça, c'est un petit peu embêtant, je trouve, parfois. Après, il faut prendre le coup de main. Et on s'en rend surtout compte au moment du rinçage, si on en a mis beaucoup ou pas. Donc c'est parfois surprenant, on a l'impression d'en mettre vraiment pas. Alors qu'en fait, au rinçage, on sent que bah si, en fait, le cheveu est bien gainé, bien nourri, ça glisse, c'est doux. Voilà, donc c'est un peu surprenant. Autre point commun, ce sont des produits qui vieillissent très mal. J'en ai eu pas mal d'un coup, j'avais plein d'autres après-shampoings à tester, plein d'autres combinaisons de produits capillaires à tester, donc j'ai mis un peu de temps à tester, enfin je les ai tous testés au départ, et après j'ai voulu y revenir, et là il y en a plusieurs qui ont vraiment très mal vécu, et aujourd'hui j'ai du mal pour certains à les terminer, parce que j'arrive pas bien à les transformer en lait. Je pense que plus ça vieillit, moins ça se transforme facilement en lait sous la douche. Si vous avez des astuces pour utiliser un après-shampoing ou même un produit solide qui a un peu trop vieilli et qui est composé à base d'arachidyl alcool, pour le refaire fondre ou l'aider à fondre mieux, bah, je suis preneuse parce que là effectivement j'ai essayé plusieurs trucs et pour l'instant ceux qui ont un peu vieilli, je sais pas comment je vais réussir à les finir, donc voilà, petit... Après vous savez que si vous achetez un après-shampoing de ce type, il faut pas trop l'oublier, il faut l'utiliser dès que vous l'avez acheté et puis ça se passera très bien. Alors donc nous avons en premier de cette liste l'après-shampoing Oumaï. Alors celui-ci, on en a énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors je prends mes notes et je vous dis ce que j'ai noté. Globalement, je n'ai pas trop aimé l'effet sur mes boucles parce que j'ai trouvé qu'il y avait un mélange de mèches lisses, de mèches bouclées et quand même encore pas mal de frisottis. Par contre, j'ai remarqué une brillance plus importante que d'habitude. J'aime beaucoup l'odeur qui est un petit peu moderne, un petit peu vanillée, très sympa. Il fait partie de ceux que j'ai eu un peu plus de mal à transformer en lait sous la douche. Et globalement, il a tendance à me lisser mes boucles et moi je trouve qu'il fait pas des super beaux cheveux avec pas forcément des boucles très uniformes, donc il ne fait pas partie de mes favoris. Après, j'ai déjà entendu énormément d'avis très positifs sur ce shampoing, donc c'est peut-être l'effet sur mes boucles à moi qui convient pas. Peut-être qu'il convient super bien pour les cheveux lisses ou peut-être sur d'autres formes de boucles. En tout cas, voilà, c'est pas du tout mon favori, mais pas mal de personnes l'apprécient. Ensuite, j'ai testé les deux après-shampoings solides de chez Aromazone. Donc actuellement, il y en a deux. Il y en a un qui est démêlant et nourrissant à l'avocat et il y en a un qui est, alors c'est brillance et volume à la mangue. Alors là, très étrangement, et c'est là qu'on voit que du coup, c'est vraiment ce qui entoure les alcools gras qui fait que ça convient ou pas à mes cheveux, parce qu'ils ont la même base, mais ils n'ont pas les mêmes huiles, ils n'ont pas les mêmes actifs en plus. Et alors, il y en a un que j'adore, un que je déteste, comme ça.
Donc celui que j'adore, c'est celui à l'avocat, le nourrissant et démêlant. Et le Brillance et volume mangue, je n'aime pas du tout. Concernant celui à l'avocat, je trouve qu'il me fait des jolies boucles, modernes. Je trouve que c'est celui qui se transforme le plus facilement en lait sous la douche. Et même avec le temps qui passe, même en étant un peu vieux, il continue à être bien à ce niveau-là. Donc ça, c'est un gros point fort. Après, je trouve qu'il apporte une hydratation et un soin assez léger. Alors moi, ça me convient bien parce que j'ai les cheveux peu poreux. Mais parfois, si c'est après un shampoing un peu décapant fort, ça peut être peut-être trop léger. En tout cas, c'est vraiment un petit soin d'entretien léger. Si vos cheveux ont besoin d'une grosse cure d'hydratation ou d'être nourris un peu en profondeur, ça ne sera pas forcément cet après-shampoing-là qui va vous aider. Par contre, sur des petits soins au quotidien pour entretenir, ça sera bien. Je trouve globalement qu'il donne une coiffure soignée, un petit peu gainée avec des jolies boucles, effet moderne, que ça tient plusieurs jours. Donc globalement pour moi, tout ça, c'est les points que je recherche dans un après-shampoing. De manière générale, je ne mets jamais sur les racines, sauf si je fais mon après-shampoing en avant-shampoing, ce que je fais régulièrement. Mais là, pour le coup, celui-ci, je le faisais plutôt en après-shampoing, parce que comme je vous disais, il est quand même très léger au niveau hydratation, etc. Donc en après-shampoing, ça passe bien. J'ai noté qu'au bout de 5 jours, j'ai toujours des beaux cheveux. Il est vraiment bien sur la durée. En revanche, celui à la mangue, j'ai des cheveux lisses les jours suivants. Moitié bouclé, moitié lisse. Il me convient pas du tout. Il me fait un mélange de boucles qui me conviennent pas. Donc voilà, globalement, gros coup de cœur pour celui à l'avocat que je vous recommande. Il fait partie de mes 2 favoris de la liste. Ensuite, je vais vous présenter l'après-shampoing de la marque Andro, qui est une marque artisanale de produits bio que j'aime beaucoup. Alors pour le coup, malheureusement, cet après-shampoing-là ne m'a pas convenu. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup chez cette marque, mais là, vraiment, l'après-shampoing, non, ne m'a pas convenu. Il m'a fait des cheveux poisseux. Et je pense que pour la première fois où je l'ai testé, et je pense que c'est parce que j'ai eu l'impression de ne pas en mettre, du coup j'en ai mis beaucoup trop. Et ça vient un peu de son défaut principal qu'il est très dur à transformer en lait, je trouve, sous la douche. C'est le plus dur, c'est long, et donc on ne se rend pas compte de ce qu'on met, de ce qu'on met pas, donc ça peut donner un effet vraiment pas terrible à la fin, ce qui m'est arrivé. Je m'étais noté de l'essayer du coup de nouveau en avant-shampoing pour voir si ça va mieux. Et c'est un peu mieux, mais ça reste quand même, voilà, le fait que ça soit trop long sous la douche, pour moi c'est rédhibitoire. Il y a peut-être trop d'alcool gras, je sais pas trop à quoi c'est dû au niveau de la compo. Donc pour moi, c'est pas au niveau de la composition, du rendu ou quoi que je peux le juger, c'est plus au niveau de la facilité d'application, d'utilisation, où pour moi il est trop long à transformer en lait, et ça c'est un point trop négatif pour que je le rachète. Malgré sa bonne compo et malgré le fait qu'il doit faire des beaux cheveux quand on est patient. Mais voilà, pour moi, c'est un point rédhibitoire. Ensuite, j'ai testé l'après-shampoing solide de la marque Comme Avant au lait de coco et figue. Alors déjà, ce que j'ai noté, c'est que j'aime beaucoup l'odeur qui est assez douce, assez... un petit mélange coco fruité mais très léger que j'aime beaucoup. Il marche très très bien en association avec le shampoing des Essence Coco, dont je vous en parle assez souvent. C'est mon 2e favori de cette liste, je vous le conseille. Après, il vieillit pas bien comme les autres. Je vous dis, celui qui vieillit le mieux de tous, c'est celui d'Aromazone. Donc ne tardez pas trop à l'utiliser, ne faites pas un stock de plusieurs en même temps. Achetez-le si vous n'avez plus trop de stock d'après-shampoing en cours, ou voilà, si vous n'avez pas 100 000 produits en ce moment. Par contre, de la même manière que celui Aromazone, je trouve que ça reste un soin léger à utiliser en après-shampoing. Ça ne sera pas vraiment ultra nourrissant ou réparateur, c'est plus pour du quotidien, pour de l'entretien, pour atténuer un peu l'aspect asséchant du shampoing que vous faites avant. Mais ce ne sera pas le gros soin réparateur qu'on peut faire parfois avec un masque ou voilà. Au niveau du volume, on est pas mal du tout. Au niveau de la forme des boucles, on est bien aussi. Donc globalement, je le recommande. Après, comme toujours, il faut tester toutes les combinaisons que vous avez. Vous testez l'après-shampoing avec tous les shampoings que vous avez. Et si vous en avez plusieurs, évidemment, ce que je recommande aussi. Et donc, vous verrez, il y a des associations qui vont être super sur vos cheveux, surtout si vous avez les cheveux bouclés. Il y a des associations qui ne vont pas être bien. Voilà, il faut trouver les bonnes associations, les bonnes combinaisons. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais avec tel shampoing, ça va être super, avec tel autre, non. En tout cas, voilà, c'est mon 2e favori de la liste. Je vous recommande de le tester, il est vraiment pas mal.
Et le dernier de ma liste, c'est l'après-shampoing Druides. C'est une marque qui n'existe plus, mais voilà, j'avais quand même leur après-shampoing solide, je l'ai eu depuis un moment. Là, l'alcool gras, c'est un autre alcool que les autres, donc je regarde sur mes notes, c'est le Brassica Alcool. Et alors celui-là, pour moi, c'était le pire de tous, désolé. Bon bah, ma foi, la marque n'existe plus, bon, vaudront peut-être pas, mais... parce que j'avais les cheveux lisses en partie le jour J, ce qui est très rare. En général, quand je commence à avoir des moitiés cheveux bouclés, cheveux lisses, c'est au moins après une nuit. Là, dès le jour J et les jours suivants, donc ça ne faisait pas du tout des belles boucles, ni un bel aspect général, un mélange boucle lisse, cheveux lisses, cheveux bouclés que j'aimais pas du tout. Et ben pareil, assez difficile à transformer en lait, un usage un peu compliqué. Puis vraiment, pas un bel effet sur mes boucles, donc ça c'est rédhibitoire aussi pour moi. J'ai les cheveux bouclés, donc il faut que ça fasse beau, bien gainé, tout ça. Donc si c'est pas le cas, bah je peux pas. Voilà, c'est un produit, c'est rédhibitoire, quoi. Donc voilà, c'est une vidéo un peu courte pour vous permettre de découvrir les après-shampoings solides que j'ai testés. Il y en a de plus en plus, c'est quelque chose qui devient un peu fréquent sur le marché. Mais voilà, si vous avez envie de tester, moi je vous conseille celui à l'avocat d'Aromazone ou celui à la figue au lait de coco de Comme Avant. C'est mes deux préférés du moment. Je pense que si je dois choisir entre les deux, c'est celui d'Aromazone que je place en top 1. Pour aussi sa durabilité dans le temps, le fait qu'il se transforme le plus facilement en lait et que pendant une longue période, il se transforme facilement en lait alors que celui Comme Avant vieillit un peu plus mal. L'avantage évidemment des après-shampoings solides, c'est qu'il n'y a pas de contenant plastique, pas d'utilisation d'eau pour les faire. C'est plus écologique avec des emballages en carton au départ. Les inconvénients, vous l'avez compris, c'est la difficulté à transformer en lait, qui peut être un peu plus long le temps passé. Et puis le fait qu'il vieillisse assez mal. Peut-être que dans les années à venir, la composition des après-shampoings solides va évoluer parce que c'est un produit qui reste assez récent, c'est un peu innovant ce produit dans le marché des cosmétiques bio actuellement. Donc on verra ça, si c'est le cas je vous referai des vidéos comparatives évidemment parce que j'aime bien me tenir informée des nouveautés. En attendant vous avez déjà une base de choix si vous avez envie de tester ce type de produit, ce que je vous recommande parce que en réalité je trouve ça pas mal d'avoir un après-shampoing solide et un liquide également, selon si vous êtes dans une démarche zéro déchet ou si vous avez parfois plus le temps que d'autres, voilà. En tout cas, ça se complète bien. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis aussi, allez voir les autres vidéos de ma chaîne, parce que j'ai plein de vidéos où je parle de cosmétiques bio. Hein. C'est bien sûr l'objectif principal de ma chaîne, je ne parle que de cosmétiques bio. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, à vous abonner, à mettre des commentaires si vous aussi vous avez testé ces après-shampoings là et ce que vous en pensez, quel est votre préféré de la liste si vous avez testé, ou si vous en avez d'autres que vous recommandez. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.